Alors, par le biais de cette vidéo, je vais, en tout cas pour moi, il y a l'espace commentaire, vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, ça n'engage que moi, bien évidemment. Je vais tenter en tout cas de démontrer, si ce n'est prouvé, que les révélations, c'est-à-dire les livres de la Bible, mais également le Coran, ne peuvent pas venir d'un ou de plusieurs hommes sans intervention divine. Alors, je vais pas faire une vidéo extrêmement longue. Je vais pas faire de blabla non plus inutile. Donc, on sait, ou en tout cas on est censé savoir, que le Père des croyants sur Terre, l'incarnation du Père des croyants, c'est Abraham. On va consulter la sourate 22, verset 78, sourate 2, verset 124, sourate 4, verset 124, sourate 16, verset 120 à 123, sourate 25, verset 20, sourate, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Alors, on va le retrouver dans la Bible, dans la Genèse, chapitre 17, versets 1 à 9. Aux Jean, dans l'Évangile, chapitre 8, versets 51 à 58, etc. Il y en a d'autres. Alors, ça, c'est, je ne vais pas plonger dans une exégèse personnelle, mais c'est très certainement parce qu'il n'y avait pas de prophète avant lui. Sourate 25, verset 20. Donc, il n'était pas attaché à notre prophète. Il ne vouait un culte qu'à Dieu. Ça ne veut pas dire que les autres prophètes se sont adorés entre eux, mais ils connaissaient leur propre existence commune. En tout cas, plus on avançait dans les prophéties, et plus, bien évidemment, ils étaient au courant les uns des autres qu'il y en avait qui étaient passés avant. Abraham, lui, il n'avait pas cette petite affection pour les autres prophètes. Il était directement voué à Dieu. D'où son titre, mais ce n'est qu'un avis, n'en tenez pas spécialement compte, qu'il était monothéiste accompli, parfait, bon. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de prophètes dans les révélations, y compris quand on les isole. On prend le Coran, on prend les livres antérieurs. Alors Bible, ça vient ou on le retrouve dans le grec avec biblos, mais ça vient en réalité de l'hébreu ta biblia, qui signifie les livres. Donc c'est l'équivalent hébreu de l'arabe el-kitab, pardon. Al-Kitab, c'est un livre. Al-Kitub, c'est des livres. Donc les Al-Kitub dans le Coran arabe, c'est le même mot que le mot Bible. D'où le mot français bibliothèque, qui signifie des livres. Puisque les bibliothèques, on sait que c'est un endroit où on met des livres. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas franchement connu. Mais au moins, c'est fait et vous pourrez le vérifier, puisque tout ce que je dis est vérifiable. Hein, c'est pas des paroles. Voilà. C'est pour ça que je poste les références, tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est que on remarquera à notre époque, mais aussi avant, que Abraham, malgré le fait qu'il ait été et qu'il soit encore le père des croyants dans l'incarnation humaine sur Terre, c'est quelqu'un qui n'a jamais... En tout cas, on va se fier à notre époque, quoique tout est relatif. C'est quoi notre époque, hein? Elle peut s'allonger selon la perception de chacun d'entre nous. Hein. Mais en tout cas, force est de constater qu'Abraham, il n'y a pas de culte par rapport à lui. Il n'y a pas de fascination pour Abraham. Et pourtant, les révélations nous l'indiquent comme étant le père des croyants humains. On est d'accord. Il y a beaucoup de prophètes dans les révélations. On remarquera qu'il n'y a pas de... En tout cas, ça doit exister, mais il n'y a pas de communautés qui sont fascinées par l'un d'entre eux, parmi le nombre qui sont cités dans les révélations, y compris dans le Coran. Seul, il y a beaucoup de prophètes qui sont cités. Alors dans la Bible, voilà, on va retrouver
beaucoup de prophètes aussi, qui sont sensiblement les mêmes aussi. Enfin, les prophètes du Coran, on les retrouve dans les livres antérieurs. Mais en tout cas, il n'y a pas de fascination pour ces prophètes-là, sauf pour deux d'entre eux. Il y a en effet, voilà, il y a un culte pour deux prophètes, et ce sont des cultes qui sont parfaitement exagérés. Alors ces prophètes, bien évidemment, vous en doutez qui c'est, qui sont ces prophètes, qui sont-ils plutôt? Mais alors ce qu'il y a de spécialement intéressant, c'est que cette fascination pour ces deux prophètes que sont Jésus et Mohammed, Isa et Mohammed, ils auraient été annoncés bien avant que ça arrive. C'est-à-dire que les révélations sur tous les prophètes qui sont cités ont annoncé avec avance qu'il y aurait une exagération à la limite délirante pour ces deux prophètes. C'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose dans les révélations. Il ne faut pas différencier les prophètes entre eux. Tout simplement parce que si on en préfère un par rapport aux autres, on le place à côté de Dieu. Et c'est de l'association, c'est une sortie de la religion. Après, c'est Dieu sait qui est quoi. Moi, je ne vais pas dire individuellement, celui-là est croyant, celui-là n'est pas croyant, celui-là est... D'ailleurs, c'est un symptôme de mécréance, comme le Coran le dit, sourate 4, versets 150 à 152, si je me souviens bien, sourate 4, versets 150 à 152, si je me rappelle bien, je le fais de tête. Alors, on va aller directement au passage qui en parle. Okay, on va pas tourner autour du pot. Alors, le prophète Mohammed, dans le Coran, il y est cité pour sa mission prophétique, pour les ordres qu'il reçoit, mais aussi pour des erreurs humaines qu'il faisait. Donc Dieu le reprend dans le Coran. Et ça, j'en ferai une vidéo, puisque tous les hommes sont pécheurs depuis Adam. Les prophètes n'étaient pas des divinités, c'est pour ça qu'ils pouvaient faire des erreurs humaines. Le prophète Mohammed témoigne contre ses propres idolâtres. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, le prophète Mohammed témoignera contre ceux qui lui auront porté un culte. Et contrairement à ce que disent les hadiths, il ne sera pas là pour prendre dans les bras ceux qui l'auront adoré, autant que Dieu. En leur donnant des dates, parce qu'il y a quand même des hadiths qui parlent de ça. C'est-à-dire que le prophète, au jour de la résurrection, va donner des dates à ceux qui lui auront porté un culte. Moi, c'est exactement l'inverse qui va se passer. On va le vérifier à la sourate 7, versets 2 à 3. Sourate 10, versets 45 à 59. Sourate 16, versets 19 à 64. Sourate 35, versets 13 à 25. Et on va revenir à la sourate 16, au verset 82 à 89, qui est spécialement intéressant, vous allez voir pourquoi. Et sourate 36, versets 22 à 24. Alors, la sourate 16, versets 82 à 89. On va le voir. Alors, je cite... S'il se détourne, il ne t'incombe que de la communication claire. Ils reconnaissent les bienfaits du Dieu unique, puis ils le renient. Et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Et rappelle-toi le jour où, de chaque communauté, nous susciterons un témoin. On ne permettra pas aux infidèles de s'excuser et on ne leur demandera pas de revenir sur ce qui a provoqué la colère du Dieu unique. Et quand les injustes verront le châtiment, on leur accordera ni allègement ni répit. Quand les associateurs verront ce qu'ils associaient au Dieu unique, ils diront « Ô notre Seigneur, voilà nos divinités que nous invoquions en dehors de toi.
mais leurs associés leur adresseront la parole. Vous êtes assurément des menteurs. Ils offriront ce jour-là au Dieu unique la soumission, et ce qu'ils avaient inventé sera perdu pour eux. Ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le sentier du Dieu unique, nous leur ajouterons châtiment sur châtiment pour la corruption qu'ils semaient sur terre. Et le jour où dans chaque communauté nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'amènerons, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce, une bonne source pour les musulmans, donc pour ceux qui se soumettent à Dieu. Alors on va revenir au verset 89. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'amènerons, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce, une bonne source aux musulmans. Alors, il y a plusieurs communautés. Or, on sait que dans le christianisme, il y a plusieurs communautés. Il y a les catholiques, il y a les évangélistes, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les mormons, il y a l'Assemblée de Dieu, etc., etc. C'est innombrable. Mais il y a aussi plusieurs communautés parmi les musulmans. Y compris plusieurs communautés qui sont incorporées dans la section, entre guillemets, sunnite, et d'autres dans le chiisme. Par exemple, les soufis sont sunnites. Pourtant, ils sont rejetés gravement. Ils sont rejetés massivement par les autres communautés sunnites. On est d'accord. Donc, on va reprendre. Et le jour où dans chaque communauté, donc plusieurs communautés, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'amènerons Muhammad comme témoin contre ceux-ci. Dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux. Or, le prophète Mohammed ne va pas témoigner contre les communautés chrétiennes, ça n'a pas de sens. Or, ce passage, ce qu'on va faire, on va aller consulter l'évangile. Et vous allez voir que c'est quand même assez extraordinaire. Donc, on va aller prendre le Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29. Je cite. « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Donc là, c'est moi qui parle. Hein. J'ouvre la parenthèse. Donc Dieu, Jésus qui aurait été Dieu, non, là, rien que là, on oublie. Je ferme la parenthèse. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons et en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là, il les met en pratique, est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Enfin, après, il faut continuer à lire jusqu'au verset 29, mais voilà, le gros est là. Donc, ce qui se passe, on peut également consulter les mêmes propos dans l'évangile, toujours au Matthieu, au chapitre 20, verset 20 à 23, au Jean, chapitre 12, verset 44 à 50. Voilà. Donc, on va se retrouver avec, et alors, j'aimerais bien vous le démontrer, mais c'est impossible. Il faudrait que je vous lise l'intégralité des livres de la Bible et du Coran, mais vous ne retrouverez aucun autre prophète, aucun, qui disent ce qu'ont dit le prophète Mohammed et Jésus. Il n'y en a aucun. Il y a Osras qui a été vénéré à une certaine époque, mais ça s'est très vite arrêté, un prophète. Ou Osaïr. Osras, c'est Osaïr, hein, c'est la même chose, Osaïr dans le Coran. Mais il n'est pas question dans les révélations où il témoignera au jour de la résurrection. C'est un prophète qui a eu une petite, je crois, si je me souviens bien, en tout cas dans la Bible, c'est au
au tout premier verset du prophète Amos, où il est mentionné, mais c'est le même que dans le Coran. Il n'est pas question qu'il témoignera au jour de la résurrection, mais il a été, voilà, il a eu un petit culte, on va dire, mais qui a été très bref. Hein, ça s'est très vite passé. Mais en tout cas, il n'est pas marqué qu'il témoignera au jour de la résurrection pour ceux qui lui auront porté un culte. Hein. Il n'y a que le prophète Mohammed et que le prophète Jésus. Il n'y a que les deux. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça d'ailleurs qu'à notre époque, alors je ne sais pas si ça se fait encore parce que j'ai un peu décroché, les débats sur Internet tournent autour de qui? Autour des chrétiens qui affrontent les musulmans, ou les musulmans qui affrontent les chrétiens lors de débats filmés. Et en fait, vous remarquerez que ces débats tournent autour de quoi? Alors vous avez les musulmans qui disent, nous on connaît tous les prophètes, mais tu ne reconnais pas le prophète Mohammed. Ça reproche musulmans ou chrétiens. C'est de la mécréance, parce que la mécréance, c'est la déformation de la religion. Le mécréant, ce n'est rien d'autre. La mécréance, c'est le pseudo-religieux qui déforme la religion alors qu'en fait, il fait beaucoup de mal à Dieu en prétendant répéter ce que Dieu veut. Mais en fait, il déforme complètement la religion. C'est ça, la mécréance. Comme le fait de préférer, puisque c'est le sujet, un prophète à un autre. La sourate 4, verset 154, 152, j'en ai déjà parlé, mais... ou alors sourate 2, verset 285, et verset... là, je dirais une bêtise. Sourate 2, verset 285, sourate 3, verset 84 et 144, sourate 46, verset 9... voilà, il ne faut pas différencier un prophète il ne faut pas en préférer un par rapport aux autres. Donc si on commence à dire pour être musulman, c'est-à-dire pour être soumis à Dieu, parce que si on parle français, autant parler français complètement. Si on commence à dire on peut être soumis à Dieu qu'en reconnaissant le prophète Mohammed, déjà c'est un parjure par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que comme le prophète Mohammed a été le dernier prophète, on est d'accord. Enfin, pour ceux qui y croient, comme moi en tout cas. Et ben dans ce cas-là, ça revient à dire que tous les autres prophètes qui sont venus avant lui, c'est-à-dire tous les autres, y compris Abraham, le père des croyants, ils auraient dû l'attendre à lui pour être soumis à Dieu. Donc ça revient à attester que Dieu a envoyé des imposteurs qui n'étaient pas soumis à Dieu. Mais alors, on aura beau dire, oui, mais je les reconnais en tant que prophète. Alors si tu les reconnais en tant que prophète, eh bien, il faut les reconnaître en tant que personne soumise à Dieu. Donc, le fait d'être musulman existait avant le Coran. Sourate 22, verset 78. Ça ne peut pas être plus clair. Le Coran lui-même dit que les musulmans existaient avant le Coran. Les musulmans, et l'équivalent du mot musulman en hébreu, ça se dit Yahoud. Et Yahoud, dans le Coran arabe, c'est de l'hébreu. Hein. Yahouda, pluriel, Yahoudi, singulier, ça veut dire la soumission à Dieu. Donc le mot juif et le mot musulman sont exactement les mêmes mots. Et là, on commence quand même à y voir beaucoup plus clair. Jacques, l'évangile de Jacques, c'est quoi? C'est le chapitre 4 ou 6, je ne me rappelle pas. Il me semble que c'est le 4. Oui, Jacques, chapitre 4, verset 7. Voilà. 7 à 8. Ok. Donc à partir du moment où on pense que pour être musulman, il faut obligatoirement reconnaître le prophète Mohammed, c'est une insulte directe à Dieu. Mais vraiment, c'est une insulte, je pèse mon mot. Parce que le prophète Mohammed n'était pas Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais reconnaître le prophète Mohammed, c'est aussi reconnaître les autres prophètes. Ben alors dans ce cas-là, si les prophètes sont tous égaux, ce que Dieu veut, c'est qu'on se soumette à lui. C'est pas de porter un culte au prophète. Donc c'est vrai que sur Internet, les débats, ça tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a le musulman qui va dire aux chrétiens, si tu veux être vraiment soumis à Dieu, il faut que tu reconnaisses le prophète Mohammed, sinon tu n'es pas soumis à Dieu. Donc le fait de dire ça et de le penser, mais en plus devant une caméra, c'est une catastrophe.
c'est d'attester finalement que le prophète Mohammed, c'était l'équivalent de Dieu. Fait passer l'autre jour, je parlais avec des évangélistes très gentils dans la rue. Donc un qui me disait, parce que il parlait exactement comme un musulman, hein, je veux dire, sans Jésus on va en enfer. Je lui dis, dans ce cas-là, les Juifs vont aller en enfer. Il me dit, oui, bien sûr qu'ils vont aller en enfer parce qu'ils reconnaissent pas Jésus. Mais c'est pareil. Hein. C'est le culte d'un prophète. Ou alors Dieu s'est trompé, Allah s'est trompé, il a mis les prophètes dans le mauvais ordre. Tu vois. Non, ben on en arrive à ce point de grotesque. Hein. C'est effrayant. Effarant et effrayant. Et de notre côté, dans ces mêmes débats, il y a le chrétien qui va dire, moi je ne peux pas, enfin c'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne reconnais pas le prophète Mohammed, parce qu'il rentre en concurrence avec Jésus. Alors que le chrétien sait très bien que Jésus est dans le Coran. Enfin, je veux dire, tous les prophètes sont dans le Coran. Mais, comme il y a le culte de Jésus, Mohammed est embarrassant parce qu'il est venu après. Donc, pour lui, il faut que ce soit Jésus le dernier. Donc, à partir du moment où on peut imaginer et concevoir qu'il y a un prophète après Jésus, c'est inconcevable parce que dans sa tête, comme c'est une divinité, il va concevoir Mohammed comme un concurrent. Donc, de ce fait, on a des révélations qui anticipent tout ça avec une avance démentielle, quoi. C'est-à-dire que les deux prophètes qu'il y a dans les révélations qui vont témoigner au jour de la résurrection contre ceux qui leur auront porté un culte, ben c'est Jésus et le Coran. Le Coran en parle également par rapport à Jésus, mais également pour Mohammed, mais également l'Évangile en parle. C'est-à-dire que le sermon de la montagne de Jésus, c'est pas autre chose que Jésus qui avertit tout le monde parce qu'il commence à avoir des gens qui le subliment. Donc il monte sur la montagne. Alors il est facilement imaginable de voir quel volume de voix il a dû employer, donc il n'était pas content. Et grosso modo, ça ne me portez pas de culte à moi, puisqu'au jour de la résurrection, je témoignerai contre vous. Puisque Jésus était et est encore soumis à Dieu. Il ne se soumettait pas lui-même, comme le prophète Mohammed. Et pendant ce temps-là, on a les Juifs qui mangent des chips et qui regardent les débats entre musulmans et chrétiens qui s'écharpent entre eux. Vous n'allez pas voir ou alors ça doit exister. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup du tout. Hein. Vous n'allez pas voir de débat de Juifs contre musulmans pour savoir si Moïse est plus... Moïse non plus n'est pas mentionné comme étant un prophète qui va témoigner au jour de la résurrection. Il n'est pas question d'idolâtrie de Moïse. Et effectivement, ça aussi c'est vérifiable par le réel, puisque Moïse n'est même jamais, sauf exception, mais il n'est jamais mentionné dans les synagogues. Les deux Juifs avec lesquels j'en ai parlé, qui ne se connaissent pas, les pratiquants, ils ont eu la même réaction, ils ont rigolé. Je me dis, mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on parle d'un prophète? On est là pour Dieu. Bien évidemment qu'ils reconnaissent Moïse, Abraham, Isaac, etc., Ismaël même. Mais eux dans leur foi, ils ne comprennent pas pourquoi on va parler d'un prophète et de faire une grande place à un prophète dans un lieu de culte. Pour eux, c'est immoralité, mais ils sont toujours premiers. C'est pour ça que Dieu les bénit au temple, c'est pour ça qu'ils ont toujours autant de baraka. Mais vous croyez quoi? Puisque ne portent pas de culte. Et voilà pourquoi de révélation en révélation, avec toutes les erreurs qu'ils ont fait, parce que les fils d'Israël ont fait énormément d'erreurs, mais Dieu, à chaque fois, leur accorde une nouvelle alliance. Il leur a accordé une nouvelle alliance, il les pardonne. Parce que, bien évidemment, il faut tenir compte du contexte, du fait que les révélations étaient dures à porter aussi, qu'ils ont été beaucoup éprouvés, il faut en tenir compte, attention. Mais ils ont fait que tout de même, le veau d'or, etc., ils ont fait des erreurs. Mais comme Dieu sait, il est omniscient,
et omnipotent, donc il savait à l'avance qu'il ne porterait pas de culte à Moïse exagéré. Ben voilà le résultat, ils sont toujours numéro 1 à échelle mondiale. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça. Regardez, Israël, c'est petit comme 4 fois Paris. C'est 9 millions d'habitants. Et dans ces 9 millions d'habitants, il n'y a pas que des juifs. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des juifs. Et ils trouvent le moyen d'être encore numéro 1. Je veux dire, même une personne, seul Dieu sait qui est quoi, qui n'est pas croyante, et rien que ça devrait l'interroger quand même. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'un pays aussi petit, il est aussi puissant? Je veux dire. Donc voilà, donc on se retrouve, pour parachever cette vidéo, on se retrouve avec deux prophètes qui ont été prophétisés comme étant qu'au jour de la résurrection, qu'ils vont témoigner contre ceux qui leur auront porté un culte exagéré. Ou un culte tout court, puisque le culte exagéré, c'est parler pour rien dire. Un culte, voilà. Alors il ne faut pas le faire. Sourate 4, versets 54 à 52, c'est de la mécréance, si on préfère un prophète à un autre. C'est une sortie de la religion. Donc si on s'intéresse à la vie du prophète, ça veut dire qu'on a un intérêt spécial pour le prophète Mohammed, c'est une catastrophe. Les hadiths qui vont avec le Coran et les révélations, oui, bien sûr qu'ils sont bons, mais l'intention c'est de suivre Mohammed, c'est de ne pas suivre Dieu, c'est tout autant dangereux, dans l'intention. Après, chacun se le voit, bien évidemment. Bon, je vous remercie. Voilà. Peut-être à bientôt. Faites ce que vous voulez, vous abonnez ou pas. C'est pareil. Merci.